Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour que je puisse vous donner mon avis sur mes lectures du mois de décembre. Bon, ça date un petit peu, mais je vais quand même vous donner mon avis. C'est parti. Donc le premier livre que j'ai lu c'est Stabat Murder de Sylvie Alouche. À chaque fois je vous mettrai la petite image ici sur le côté. Et du coup en fait c'est l'histoire de 4 étudiants qui apprennent en fait à faire du piano, qui sont déjà d'ailleurs assez bons à leur niveau. Et puis du coup en fait ils vont devoir passer des concours de pianistes pour devenir les plus grands pianistes qu'il existe et donc du coup pour toujours évoluer. Cependant du jour au lendemain les 4 étudiants vont disparaître d'un coup et donc du coup c'est leur professeur en fait de piano qui trouve ça un peu bizarre qu'ils ne vont pas en cours, qui va commencer à s'inquiéter et à alerter les parents. Donc en fait l'histoire va vraiment tourner entre la disparition de ces 4 jeunes. Et donc en ce qui concerne mon avis, c'est un livre que j'ai pas trop aimé. En fait il m'a fait ni chaud ni froid. J'ai lu toute l'histoire qui est plutôt assez rapide à lire. En soi je l'ai lu assez facilement. La police d'écriture est quand même assez grande. Cependant quand je suis arrivée à la fin du livre, je suis restée sur ma faim simplement parce qu'en fait quand on apprend qui est derrière tout ça, on se dit ok, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Du coup en fait c'est pas dans le bon sens, c'est vraiment vous restez sur votre fin en mode j'ai lu tout ça pour ça. Donc c'est vraiment très décevant au niveau de la fin. Je me suis dit qu'ils auraient pu trouver quand même une autre fin et donc du coup j'ai pas trop aimé ce livre. Donc le deuxième livre que j'ai lu c'est Récits et légendes de la mer de Bretagne. Vous savez que j'adore tout ce qui est récits et légendes, donc forcément je devais lire ce livre. Et là c'est un livre que j'ai vraiment apprécié. Alors vous savez que généralement ce genre de livres de toute façon je les apprécie. Mais contrairement aux autres livres que j'ai de ce genre là, ce sont vraiment des très grandes légendes. Généralement je vais avoir dans les autres livres 2 grandes légendes, puis 2 très petites, puis 5 très petites, et puis ainsi de suite. Mais là, j'avais vraiment que des grandes légendes, donc il y en a peut-être 7 ou 5 dedans, mais ce sont des très grandes légendes. Donc ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment le temps de se mettre dans le bain et d'apprécier la légende pour ensuite avoir une fin qui est correcte. Parce que dans les autres livres que j'ai de récits et légendes, quand ce sont des trop petites, on n'a même pas le temps de s'y mettre, qu'en fait elle est déjà finie et on reste un peu sur notre fin. Donc c'est un livre que j'ai vraiment apprécié, mais de toute façon, ça, il n'y avait pas de doute pour celui-ci. Ensuite, le troisième livre que j'ai lu, il s'appelle Little Monsters et c'est Cara Thomas qui l'a écrit. Donc en fait, c'est l'histoire de Casey qui va venir habiter à Broken Falls, donc elle a déménagé là-bas. Et donc elle va se faire 2 amies, Bélé et Jade, et elles vont vraiment devenir un trio inséparable. Sauf qu'au fur et à mesure, Bélé et Jade vont commencer à de moins en moins parler à Casey, elle va se poser un peu des questions et puis du jour au lendemain, Bélé va disparaître. Et du coup, Jade n'aura pas le choix que de retourner vers Casey pour enquêter sur la disparition de Bélé et en fait, Casey va s'apercevoir que les apparences sont parfois trompeuses. Donc c'est un livre que j'ai quand même pas mal aimé, il est très fluide, la police d'écriture est assez grande donc du coup ça va très vite pour le lire et ça c'est ce que j'apprécie, je déteste rester bloquée un mois sur le même livre tellement on n'avance pas, tellement les polices sont petites, il y a trop d'informations, je déteste ça donc là j'ai vraiment bien aimé ce livre pour ça et puis surtout en fait on ne sait pas ce qui s'est passé jusqu'à la fin du livre, il y a quand même pas mal de personnages qui vont rentrer en jeu donc du coup jusqu'à la fin on va se demander qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait ça, les événements vont vraiment se suivre et du coup plusieurs fois on va voir un peu des fausses pistes et c'est quand même assez sympa, c'est vraiment que à la fin du livre qu'on va découvrir qui a fait ça. L'avant-dernier livre que j'ai lu c'est L'enfant de tous les silences de Kim Edwards. Donc c'est un couple qui va avoir un enfant, ils vont donc se diriger à l'hôpital pour qu'elle puisse accoucher. L'accouchement étant un peu compliqué, il va la mettre sous sédatif. Elle va donc accoucher de son premier enfant mais sans trop se rendre compte de ce qui se passe. Et puis ensuite en fait ils vont très vite s'apercevoir qu'il y a un deuxième enfant, une petite fille, en fait ce sont des jumeaux et donc du coup elle va accoucher du deuxième. Toujours sous sédatif, la dame se rendort un peu, elle est un petit peu dans les vapes, mais lui, son mari se rend très vite compte qu'en fait la petite fille est atteinte d'autisme. Sauf que les autistes ont généralement une défaillance au niveau cardiaque, en tout cas dans quelques cas. Et du coup le mari lui a peur que son enfant soit atteint de déficience cardiaque. Il a eu une sœur qui lui a été atteinte de cela et donc il en a beaucoup souffert puisqu'il a perdu sa sœur très jeune et donc du coup il ne se sent pas capable de revivre toutes ces étapes, toutes ces épreuves et donc il demande à la sage-femme de confier la petite dans un institut pour les personnes atteintes de cet handicap. Sauf que la sage-femme elle s'attache, cette petite fille, donc elle ne va pas la confier dans un institut, elle va la garder pour elle. Et donc toute l'histoire se crée autour de ce fameux secret. Est-ce qu'un jour il le confiera à quelqu'un?
Est-ce que comment les proches vont réagir? Est-ce que jamais il ne se confiera? Quel est le poids sur ses épaules? Parce que garder un tel secret c'est très compliqué. Quelles sont les répercussions qu'il peut y avoir sur son couple? Parce qu'au fil de l'histoire on va voir que c'est très compliqué de garder ce type de secret. Et donc du coup il va y avoir toute une histoire autour de ça. Alors du coup moi au niveau de mon avis c'est un livre que j'ai pas trop apprécié. Parce que je n'ai pas su m'identifier au couple en fait simplement. Déjà la police n'est pas très grande, donc vous passez vraiment beaucoup de temps sur une seule page, donc c'est un livre qui n'est pas très fluide. J'ai mis une plombe à le lire, c'était vraiment très très long. De plus, forcément pour instaurer l'histoire c'est aussi un peu lent, puisqu'on vous explique en fait un petit peu comment le couple s'est rencontré, comment ils se sont mis ensemble, etc., etc. Et en fait on essaye de vous mettre un contexte mais qui parfois peut durer très longtemps avant que la dame accouche et avant que l'histoire commence réellement. Donc c'était vraiment un livre qui était pas très fluide, pas long. En plus de ça, beaucoup de pages en fait vont décrire les états d'âme des parents, simplement, sauf que moi n'ayant pas d'enfant, j'ai pas pu m'identifier à la perte d'un enfant. Et donc du coup, quand on me décrit les états d'âme de quelqu'un pendant 10 pages, ça va, mais pendant 40 pages, j'ai un peu du mal à vraiment comprendre et à pouvoir m'identifier au personnage principal. Et c'est vrai que en plus de ça, pour moi ça m'a paru encore plus long que ça ne l'était. Le dernier livre, c'est un livre qui traite du sujet des chevaux, puisque j'adore vraiment les chevaux, j'ai une passion pour les chevaux depuis que je suis enfant. J'ai d'ailleurs fait de l'équitation, mais j'ai dû arrêter pour mes études et puis j'ai jamais eu le temps de reprendre. Et c'est surtout maintenant les chevaux qui m'intéressent en fait plus que l'équitation. Donc j'ai énormément de livres concernant le cheval du coup dans la bibliothèque et je les avais pas relus depuis parce qu'il y en a qui sont vraiment très informatifs pour les adultes mais il y en a qui sont vraiment très enfantins. Et donc du coup je voulais vraiment trier les livres avec beaucoup d'informations et qui peuvent vraiment servir dans l'éducation du cheval, etc. que des livres pour enfants. Du coup j'ai lu un livre qui m'a pas forcément plu. Je pense le garder juste parce que c'est un livre qui est trop joli. J'essaierai de vous montrer des images après. Mais du coup c'est un livre qui est très beau. Mais j'ai pas trop aimé parce qu'en fait c'est un livre qui me donne déjà beaucoup d'informations que j'avais ou qui sont reprises dans d'autres livres que j'ai dans ma bibliothèque. Donc j'ai pas vraiment d'intérêt à le garder. Il parle beaucoup plus des races également et de l'évolution du cheval. C'est quelque chose que je connais déjà. De par les nombreux livres que j'ai lus dans mon enfance, dans mon adolescence, etc. Donc c'est pas forcément un livre que j'ai aimé, mais je pense que je vais quand même le garder parce qu'il est très beau. Et c'était aussi un cadeau de mes parents quand j'étais petite, donc ça a aussi une symbolique pour moi. Donc je vais essayer de vous le montrer, il est vraiment pas facile, il est très grand en fait. Donc c'est pas facile à vous le montrer pour qu'en plus le focus se fasse. Hop. Donc vous voyez en fait il y a des très belles images comme ça, donc moi je trouve que c'est vraiment un super beau livre. Du coup vous avez des super belles images. Puis honnêtement, les gens maintenant rachèteraient ce type de livre pour 2 €, donc quitte à gagner que 2 €, je préfère le garder parce que les livres maintenant, que ce soit sur Vinted ou en brocante, les gens les veulent pour pas grand chose. Alors qu'au final, un livre à l'achat peut coûter jusqu'à 20 €, voire 30 €, ça dépend des livres évidemment, mais voilà, donc je me dis je préfère peut-être le garder. Et du coup, voilà d'autres images, essayez de vous trouver, j'espère que vous voyez. Parce que je sais pas ce que je filme, tellement il est grand. Mais voilà, je trouve que c'est un livre qui est très beau. Donc il donne pas mal d'informations, mais si vous avez déjà lu d'autres livres qui traitent du sujet des chevaux, c'est peut-être pas celui dans lequel il y a plus d'informations. Voilà tous les livres que j'ai lus en décembre. Je pense que j'en ai quand même lu pas mal par rapport à d'autres mois, donc c'est quand même assez cool. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces livres en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez apprécié ou ce que vous n'avez pas aimé. Nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner, à activer la notification et nous on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde!